Eh bien, le 7 août prochain, dans la salle à Takoro plutôt, de l'InfoSec à Cotonou aura lieu la première édition, la première table ronde sur le coaching éthique sous le thème Vivre du coaching en Afrique, rêve ou réalité. Justement, c'est une des trois opportunités dont je vous parlais. Après, vous aurez droit à cet atelier masterclass sur le coaching éthique. Et puis, vous n'oubliez pas, le mouvement de coaching biblique, c'est nouveau par ici. En tout cas, nous parlerons de tout ceci avec coach Jean-Christ Amoussou qui est déjà avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Romiad, comment allez-vous? Ça va bien, vous allez bien? Ça va bien, j'aime bien votre cravate. Merci beaucoup. J'aime bien vous voir également, bien habillé. Merci. Voilà, je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes consultant formateur et coach d'entreprise. Ouais. Vous êtes le directeur général de Artemis Consulting, le président par ailleurs du conseil d'administration de l'association Académie pour le succès. Voilà, présenter donc mon invité aujourd'hui, coach Jean-Christ Amoussou. Parlez-nous un peu de la table ronde. Qu'est-ce qui sous-tend cette initiative? Merci beaucoup Romiad pour cette question pertinente. Bonsoir à tous les téléspectateurs de E-Télé, vos chers fidèles spectateurs. La table ronde sur le coaching éthique, la toute première table ronde sur le coaching éthique, sur le thème comment vivre du coaching en Afrique, rêve ou réalité. Que sous-tend cette initiative? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus digitalisé, numérisé, un monde où la plupart des personnes que nous voyons aujourd'hui sont nées dans Internet ou sont nées avec Internet. On les appelle des personnes de génération Y, Z. Et donc, nous sommes face à une concurrence qui est internationale à cause de l'Internet. Et dans cet environnement, vous avez l'opportunité de pouvoir vous faire connaître, mais en même temps de pouvoir vous faire distinguer donc de la masse. Comment faire pour faire vendre vos produits, vos services en tant qu'entrepreneur ou en tant que promoteur d'un produit ou d'un service ou tout simplement en tant qu'initiateur d'un projet. De toute façon, quel que soit ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, si vous voulez faire passer vos idées, vos rêves, vous devez savoir vendre. Et donc, quand on dit vivre du coaching en Afrique, rêve ou réalité, à première vue, on a tendance à croire que ça concerne uniquement les coachs, ça concerne uniquement ceux qui sont dans le métier de coach. Du tout pas, ça concerne tout le monde parce que quel Donc, que tout le soit le monde peut y secteur, participer. tout le monde peut y participer. Vous êtes entrepreneur, vous êtes vendeur, vous êtes initiateur d'un projet, vous êtes consultant, formateur, peu importe ce que vous faites et que vous devez vivre de ce que vous faites, vous devez participer à cette table ronde parce que nous allons apporter des solutions, des idées de façon générale, mais aussi nous allons aller de façon particulière dans le coaching. Donc voilà ce qui sous-tend cette table ronde. Et donc, on peut y décliner également l'objectif visé. Oui. L'objectif visé, c'est d'accompagner les participants qui seront là à pouvoir s'approprier un certain nombre d'outils pour pouvoir mieux vendre leurs produits ou leurs services afin de pouvoir garantir la fluidité de leur entreprise, une fluidité financière. Très bien. En tout cas, moi j'ai bien envie de savoir qui sont les panélistes parce que vous savez, la réussite d'une table ronde, c'est le contenu que vous avez. Ça, c'est Ce vrai. sont ceux-là qui viennent vous former, qui participent donc aux échanges. Moi je voudrais bien savoir qui sont-ils. Merci Romuald pour cette question pertinente. Les panélistes, il faut dire que nous avons 6 panélistes qui seront là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces panélistes ont des casquettes multiples. C'est des gens qui sont des entrepreneurs, des consultants, des formateurs, des coachs certifiés. Ils ont beaucoup de cordes à leur arc, comme on le dit très souvent. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir suivre cette table ronde parce que vous avez une expérience enrichie de tous ces panélistes-là. Ils seront au nombre de 6. Je ne compte pas citer d'abord le premier, David Pion, qui est notre partenaire privilégié. Il est coach. Bon, on le connaît par ailleurs. Voilà. Plus de 25 ans d'années Plus de 25 ans d'expérience. d'expérience en coaching d'entreprise auprès des multinationales africaines et européennes. Il est le président du jury, l'actuel président du jury du Centre international du coach basé en France, un centre qui détient plus de 40% du marché de coaching en Europe. C'est pas petit, hein? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois directeur commercial
Et il a travaillé pour plusieurs entreprises avant de pouvoir se lancer lui-même en tant qu'entrepreneur. Et donc, il connaît ce que ça veut dire vendre. Il connaît quelles sont aujourd'hui les astuces, les techniques, les stratégies qu'il faut développer dans ce nouveau monde digitalisé pour pouvoir se faire une certaine rentabilité financière et trouver des clients. Il est le fondateur de l'école de coaching qu'on appelle la Masterclass Atelier du coach certifié en francophonie, une école qui est basée en France, au Maroc, au Québec, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. Avec nous, il travaille au Bénin, nous sommes son partenaire ici au Bénin, où il travaille sur ces questions-là. Donc, à part David Pillon comme panéliste principal qui va nous venir donc de la France, il est en train de se préparer. Lui et moi, on a eu quelques échanges ce matin. Il dit, Jean-Christ, je suis en route. Je suis en route, préparez-vous. Donc, ça va être vraiment chaud. Ça va être vraiment chaud. Vous avez aussi Monsieur Serge Rundiahwe. Qu'on a d'ailleurs reçu par ici. Hein? Voilà, Serge Rundiahwe, il est coach, consultant en développement de leadership. Il travaille également sur les questions d'efficacité personnelle et haute performance. C'est un monsieur que j'admire beaucoup. Il est simple, mais il est profond. Simple et profond. Donc, il sera de la partie, il va aborder le côté leadership commercial, parce que le leadership, c'est dans tous les sens. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Vous avez aussi monsieur Georges Nyamblou. Lui, il a été précédemment admis à la retraite à la SECNA de Dakar. Plus de 20 ans d'expérience en tant que directeur des ressources humaines à la SECNA. Il a parcouru le monde avec la SECNA. Il a servi à Paris, il a servi partout dans le monde. Il a pris sa retraite donc à Dakar. Et ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, c'est sa multiple casquette dans plusieurs environnements. Il est coach certifié RNCP. Coach certifié du répertoire national des certifications professionnelles. Et donc, il a fait ça en France. Et dans la haute école de coaching basée à Paris, c'est une formation qui coûte extrêmement cher. Et quand on dit que quelqu'un a fait cette formation, c'est que c'est pas n'importe qui. Il est praticien PLN, donc il a fait également une formation certifiante en PLN. Et programmation neurolinguistique, c'est un outil de base qu'on utilise en développement personnel, mais également en coaching. Et aujourd'hui, la plupart donc, des coachs qui émergent aux États-Unis sont spécialistes de PLN. Anthony Robbins, c'est un grand maître de PLN. Donc, il a fait cette certification. C'est vraiment une opportunité pour nous de le recevoir. Et je suis fier de lui parce que c'est un Béninois. Donc, on est fiers. On est fiers. Serge Georges Nyamblou, il sera de la partie, il sera sur la table avec nous et nous allons bénéficier de ses expériences, de ses connaissances. Nous avons également Charles Franck Comlan. Il est coach superviseur, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, il enseigne des cours de développement personnel, de leadership et d'entrepreneuriat. Il est le manager du groupe ESIP et le président du réseau d'action pour la réussite. Lui, à part son domaine professionnel, il est également pasteur. Il intervient dans plusieurs églises pour accompagner les églises à se développer. Vous avez également Madame Cléopâtre Kouignan-Sondé, la seule dame parmi nous. Voilà, je voulais demander, mais quand le coach Jean-Christ Amoussou cite les panélistes, est-ce qu'il n'y aura pas de dames? La prochaine, oui, c'est vrai que bon, on n'a pas respecté le quota, mais tout au moins on a fait l'honneur qu'il y ait une dame parmi nous, pour que ça soit enrichi, parce que s'il n'y a pas de dame, vous avez rien que des têtes, voilà, des têtes masculines. Il faut une tête féminine pour rendre les choses un peu plus douces. Donc, Madame Cléopâtre Kouignan-Sondé, elle sera avec nous. Elle est consultante, coach et formatrice entrepreneur. Elle interprète anglais-français, français-anglais. Elle est la directrice générale de l'Institut de leadership et d'entrepreneuriat, ce qu'on appelle VELI, qui a été mise en place par Grégory Vendius, un Canadien, et c'est elle qui dirige ici au Bénin. Donc, c'est une dame très pointue, qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de choses à nous apporter. Voilà, le sixième panéliste, c'est moi-même que vous voyez déjà. Jean-Christ Amoussou, en tout cas, c'est déjà. C'est un habitué de nos plateaux. Voilà. Ça va être très riche, ce panel. Et ce qui est intéressant dans notre table ronde, c'est une table ronde interactive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement du fait que les experts seront là installés et vont apporter des solutions, des conseils, tout ça. Mais vous avez des préoccupations. À chaque 30 minutes, on rompt, comment appelle-t-on, les discussions entre les panélistes et on donne la parole aux participants qui peuvent poser des questions d'éclaircissement parce que
nous supposons que les participants qui seront là sont des gens suffisamment mûrs ou des gens qui sont intéressés par la question et qui ont des préoccupations. Et c'est très important de pouvoir recevoir leurs préoccupations afin que, à la fin de la table ronde, qu'ils puissent dire vraiment, je suis venu ici, je suis satisfait. Et donc voilà. Un peu par rapport à la table ronde, je Oui. parlais de 3 opportunités. Oui. Le 7 août, c'est 2 opportunités Oui. parce que il y a quand même le mouvement de coaching biblique Oui. et du développement intégral de l'Afrique. Oui. Ce mouvement sera donc érigé au Bénin, sera Oui. mis en place Ouais. et ceci grâce à la présence du panéliste David Pillon Exactement. qui est là. Parlez-nous-en. Avant de parler du mouvement du coaching biblique, je voulais apporter quelques précisions pour la table ronde sur le coaching éthique dont le thème est vivre du coaching en Afrique, rêve ou réalité. Ça va être le samedi 7 août 2021 de 9h à midi dans la salle Atakora de l'Infosec à Cotonou. Donc voilà la précision que je voulais apporter. Et donc après cette table ronde, nous allons prendre une pause déjeuner, vous allez manger, et en même temps ça va être une pause artistique parce que c'est prévu que il y a des artistes puissent égayer les esprits. Nous avons prévu du slam, nous avons prévu de l'humour, nous avons prévu du théâtre, nous avons prévu de la musique qui fera du bien à l'âme. Et donc après cette pause déjeuner, nous allons passer donc à partir de 14h au lancement du mouvement du coaching biblique et du développement intégral de l'Afrique, MCBDI Afrique, qui est un mouvement qui a quelque chose de nouveau, vraiment de nouveau, que sous-tend ce mouvement du coaching biblique et du développement intégral de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les communautés chrétiennes souffrent de 3 grands problèmes majeurs. C'est-à-dire? Le premier problème, c'est la pauvreté, la misère qui sévit dans nos communautés chrétiennes. Alors que quand nous lisons les Écritures saintes, la Bible dit que nous sommes riches, que notre Dieu est un Dieu d'or, mais quand nous rentrons dans les églises, nous voyons la misère. C'est un problème. Le deuxième problème que nous avons, c'est le fait que les outils, les démarches, les méthodes qu'emploient les leaders ne sont plus actualisées. C'est-à-dire que ce sont des méthodes dépassées. Vous voyez, donc des gens continuent toujours d'utiliser des stratégies, des méthodes qui datent de 1960 pour répondre aux préoccupations de 2021. Ça ne marche pas. Ce qui fait que la plupart des églises traditionnelles se vident aujourd'hui. Les gens n'ont plus du plaisir à aller à l'église. Les gens n'ont plus du plaisir à s'impliquer. Pourquoi? Parce que c'est monotone. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut changer la parole de Dieu. Il faut changer la doctrine, non. Mais nous disons qu'on peut changer la démarche, on peut changer les outils, on peut changer les méthodes. Du moment où nous ne sommes plus à une même époque, le monde a évolué, il y a de nouvelles variables, donc il faut s'adapter. Et donc ça, c'est le premier problème que rencontrent aujourd'hui les communautés chrétiennes. Le troisième problème, c'est le fait que l'Église n'est pas réellement et pratiquement impliquée dans les questions du développement communautaire. C'est-à-dire que on dissocie l'Église du développement. Et c'est un problème. Et donc les gens vont à l'Église seulement le dimanche et on n'a pas une vision du fait que l'Église peut être un outil de développement. Donc, pour répondre pour résoudre ces 3 problèmes majeurs, nous pensons que le mouvement du coaching biblique et développement intégral de l'Afrique va être un laboratoire de réflexion, un laboratoire d'analyse pour inventer de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles stratégies pour pouvoir accompagner les églises à se développer et être des outils de développement. Ça, c'est une très bonne... En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Hein? Ça m'intéresse beaucoup. Et là, ce serait avec la supervision du pasteur David Pillon. C'est vrai que certains ne savent pas qu'il est pasteur. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup ne le savent pas. David Pillon, avant d'être coach certifié ISO 9001, fondateur de la masterclass, tout ce que vous savez, j'ai déjà dit ça sur le plateau ici, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Récemment, en discutant avec lui sur sa mission de pasteur, tout ça, il m'a dit, Jean-Christ, j'ai refoulé plusieurs fois mon appel de pasteur parce que j'ai pas voulu entrer dans la danse. Et puis, mais à un moment donné, je ne pouvais plus. C'est-à-dire que quand Dieu vous appelle, vous allez beau vouloir refuser, mais il vous fait comme Jonas, d'une autre manière. Tout à fait. C'est-à-dire, il secoue votre cœur où vous devez répondre. Il a finalement répondu à cet appel. Et aujourd'hui, c'est un pasteur. Il est pasteur de l'église Epevo, basée à Lyon, en France. Et lorsque j'ai eu l'idée donc de ce mouvement du coaching biblique, j'ai écrit un projet que je lui ai renvoyé, je l'ai suggéré. Il m'a dit, Jean-Christ, c'est comme si on était ensemble depuis 2004. Il m'a fait envoyer un article
un article en fait qui est le rapport d'une réunion qu'il a eu à faire avec un expert américain qui était venu dans leur église pour leur faire une conférence sur, comment appelle-t-on, les églises traditionnelles et les nouvelles églises émergentes. Et dans le rapport que j'ai lu, un rapport de 3 ou 4 pages, qui disait que si nous ne changeons pas de stratégie, nous ne changeons pas de méthode, les églises traditionnelles vont disparaître. Et donc il dit, je suis pour 100% pour ce projet et je soutiens ce projet. J'ai dit, je vous prends comme parrain, c'est vous qui allez lancer ce mouvement au Bénin. Il dit, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, une thématique sera présentée, une thématique, s'il vous plaît, entendez bien, comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires en les transformant en des personnes extraordinaires. Exactement. Waouh! J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien, de toute façon, le samedi 7 août, on aura de réponses à cette question. Oui, le samedi 7 août, on aura de réponses à cette question. C'est le thème du jour. Donc, c'est sur ça que David Pion va prêcher, comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour les transformer en des leaders extraordinaires. Jésus a travaillé avec 12 personnes il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous continuons toujours de parler de Jésus. Comment il l'a fait? Il a mis en place une stratégie, des méthodes, des outils. David Pion va nous apporter ces solutions-là. C'est également le titre d'un livre écrit par un prêtre. Et ce livre a fait des merveilles. Il y a beaucoup de ministères qui étaient en train de chuter. Mais ceux qui ont pu lire ces livres-là et ont mis en pratique les contenus développés dans ces livres ont pu ressusciter leur ministère. Et aujourd'hui, ce sont des ministères qui bougent. Donc, moi, j'invite tout le monde à pouvoir être là, à pouvoir bénéficier donc de la thématique. Qui peut y participer. Voilà, ceux qui vont participer, il y a les pasteurs, il y a les responsables à l'église, il y a les évangélistes, il y a tout chrétien qui est intéressé peut participer. Toute personne qui est intéressée, parce que nous, on n'est pas intégriste, on ouvre ça, même si tu es musulman, tu vas participer. Parce que l'objectif, c'est le développement. L'objectif, c'est pas la religion. Dieu n'est pas religieux, Dieu n'est pas chrétien, n'est pas musulman. C'est un Dieu de tout le monde. Donc, ce que nous voulons voir, c'est de voir quelle est la finalité de ce que nous voulons faire. C'est de développer les hommes. Dieu nous a appelés à travailler pour que les autres puissent avancer. Donc, voilà. Voilà, on va finir par la troisième opportunité. C'est bien du lundi 9 au vendredi 13 août 2021 à Boumé-Calavi. Oui. On parlait des deux autres. Ça aura lieu à l'Infosec de Cotonou, à la salle Atakura, donc de l'Infosec à Cotonou. Oui. Mais du lundi 9 au vendredi 13 août 2021 aura lieu à Boumé-Calavi. Donc, ce séminaire de la masterclass atelier du coach certifié de Cotonou. Oui. Qu'est-ce qu'il y en est concrètement? Alors, vous savez, aujourd'hui, quand on parle du métier de coach, nous savons que c'est un métier qui est très à la mode et on peut dire que pratiquement dans chaque coin de rue, il y a un coach aujourd'hui. Comment être coach de ceci, comment coacher votre chat, votre chien, comment coacher votre cravate, votre veste, tout ça. Et nous avons... Vous exagérez quand même. Non, c'est ça. Je vous dis la vérité, ça se passe partout. Donc, le coaching aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sources. Et la plupart des coachs que nous voyons aujourd'hui ne sont pas formés. Et comme ils ne sont pas formés, ils ne font pas bien le travail. Et il y a toute une confusion dans la tête des gens. Quand vous vous présentez aujourd'hui, vous dites que vous êtes coach. On vous voit comme quelqu'un qui est vendeur d'illusions, alors que c'est un métier à part entière, qui a des principes, qui a des normes. Et donc, certaines personnes qui ont compris la chose et qui ont voulu se faire former se sont confrontées à un challenge, le challenge financier. Les bonnes écoles qui forment dans ce domaine et qui vous donnent une certification internationale sont des écoles qui se trouvent en France, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, tout ça, aux États-Unis. Et ce sont des écoles qui coûtent très cher. Et vous allez payer des dizaines de millions pour pouvoir suivre ces formations-là. Et donc, David Pion, étant un habitué de l'Afrique, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il fréquente l'Afrique, a vu qu'il y a ce besoin-là. Les gens ont besoin de la formation en coaching, mais n'ont pas les moyens nécessaires pour aller faire les formations de haute qualité en France, en Amérique. Et donc, il a décidé de mettre en place une école de coaching qu'on appelle la Masterclass Atelier du coach certifié en francophonie, qui est une école qui est basée pas au Canada, au Maroc, en France, au Québec, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, avec nous, où cette école-là rivalise avec les écoles européennes et américaines en termes de qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est un coût très abordable. Vous voyez. Et donc, vous avez la possibilité
de vous faire former désormais et d'avoir une certification internationale qui vous donne la légitimité d'exercer le métier de coach au-delà des frontières africaines. Et donc ça, c'est ce qui a fait que David Peyon a mis en place cette école-là. Et donc, c'est justement cette masterclass qui aura lieu du lundi 9 au vendredi 13 août 2021 à Bomekala. Exactement. Et voilà, j'ai suivi ces de long à large ces différentes opportunités. Voilà, comment y participer véritablement. Comment y participer. Est-ce que c'est gratuit? Voilà. Alors, toutes ces opportunités, vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas être gratuit, parce qu'on dit que la gratuité nuit et tue, et l'être humain n'accorde de valeur que pour les choses dont il paie un prix. C'est pour cela que ça ne peut pas être gratuit. Si c'est gratuit, c'est qu'on ne vous rend pas service, et vous n'allez pas prendre la valeur de la chose en considération. Alors, pour participer à la table ronde et participer également au lancement du mouvement du coaching biblique et bénéficier de tous les avantages qui concernent tous ces deux événements, du samedi 7 août, de 9h à midi pour la table ronde et de 14h à 17h pour le mouvement du coaching biblique. Pour chaque événement, vous payez une somme de 10 000 francs CFA. C'est vraiment quelque chose pour accompagner, pour aider. Sinon, on doit mettre ça vraiment au prix normal, c'est pas ça. Mais on veut que beaucoup de personnes profitent et participent. Donc, 10 000 francs CFA pour participer à la table ronde, 10 000 francs CFA pour participer au mouvement. Donc, ça vous fait 20 000 pour les deux événements. Pour la masterclass, c'est une formation certifiante et ce n'est pas n'importe quelle formation, c'est une formation de haute qualité. Moi-même qui vous parle, j'ai été formé dans cette école. Quand l'école est arrivée au Togo, je suis allé au Togo, je me suis déplacé pour aller faire ma formation. Et donc, c'est là où j'ai pu négocier avec David Peyon pour être son partenaire ici au Bénin. Et donc, désormais, vous n'êtes plus obligé d'aller au Togo ou dans d'autres pays. Vous pouvez faire cette formation au Bénin ici. Alors, cette formation est organisée en 3 séminaires. Et donc, pour ceux qui vont arriver pour le séminaire d'août, vous payez 150 000 francs CFA. Et il n'y a que actuellement 5 places qui restent encore parce que David Peyon a dit je veux seulement 15 places. Et donc, il y a 5 places disponibles. Si vous voulez faire la formation, vous payez 20 000 francs CFA pour réserver. C'est-à-dire pour vous inscrire, réserver votre place pour dire je veux être là pour faire la formation certifiante en coaching. Donc, vous payez les 20 000 francs CFA. Et le jour J, au plus tard, vous payez 130 000 pour pouvoir accéder à la formation. Ça vous fait 150 000 francs CFA pour être coach certifié et pouvoir exercer votre métier en toute légitimité et bénéficier donc du vaste marché de coaching qui se développe de plus en plus. Très bien. Un seul numéro à appeler. Le numéro à appeler, c'est le 66 24 45 18. Je rappelle, c'est le plus 229 parce qu'il y a peut-être des gens qui nous suivent du Togo ou d'autres pays. Plus 229 66 24 45 18. Très bien. Merci beaucoup à vous, coach Jean-Christ Amoussou. Avant de vous laisser partir, un message à l'endroit de nos téléspectateurs qui ont suivi tout ceci. Un message à l'endroit de nos spectateurs qui ont suivi tout ce qu'on a dit ce soir. Je voudrais vous dire que le hasard n'existe pas. Et si vous avez suivi cette émission, c'est parce que vous avez rendez-vous avec l'histoire. C'est à vous de saisir cette opportunité et de pouvoir entrer dans votre histoire. Il n'y aura pas une autre opportunité pareille. Saisissez-la tout de suite. Ne vous posez pas trop de questions. Ne réfléchissez pas trop. Passez à l'action et vous serez réconforté. Très bien. Merci. Jean-Christ Amoussou, coach formateur, consultant, donc coach d'entreprise. Vous êtes directeur général de Artemis Consulting et le président donc du conseil d'administration de l'association Artemis Académie plutôt, de l'association Académie pour le succès. À ne pas confondre. Voilà. En tout cas, on va vous retrouver sur nos plateaux. Vous êtes un habitué par ici, sur l'œil du coach. Donc, merci beaucoup et justement, bon courage pour la suite. Merci, Romuald. C'était un plaisir.